Salam alaikum les gobis, c'est bonjour à tous les pays francophones, on revient, Jem Cordes, je suis au Maroc. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs marocains avec moi. Mohamed, introduis-toi à notre audience de Jem Cordes. Ça fait plaisir de faire partie de cette session coaching avec Jem Cordes. Je le voyais toujours sur YouTube et actuellement je le vois devant moi. C'était un rêve moi de le rencontrer, ça me fait plaisir. Le voir derrière la caméra c'est autre chose. C'est une personne, c'est un être humain, vraiment un être humain et aimable, vraiment. On est normaux, on est tous. Ça fait plaisir. J'arrête pas de le dire. Ce qui nous fait tous unir, c'est la capacité de vraiment s'associer le plus et rendre encore les choses plus dynamiques et plus énergétiques, si ça se dit, lorsqu'on fait les choses ensemble. Je suis ici pour aider tout le monde. Je suis ici pour commencer un mouvement partout dans les pays francophones. Je n'ai rien à foutre d'où est-ce que vous êtes. Que vous soyez marocain, tunisien, algérien, français, belge, suisse, de la Nouvelle-Calédonie, tahitien. Pour moi, malgré même les autres pays, on est tous les mêmes. On a des religions différentes, bien sûr. Ma religion ici, c'est pas juste être musulman. Ma religion, c'est le respect. Et c'est pour ça que je suis ici en train de partager encore plus mon savoir avec mes frères marocains à Medina Gym, ici à Tanja. J'ai été vraiment... il y avait beaucoup de personnes qui voulaient que j'aille à Casablanca, mais Inch'Allah, ce sera la prochaine fois. Donc aujourd'hui, quelle partie du corps tu veux faire? On a dit les pecs. Tu veux faire les pecs. Donc on va faire les pecs. La plupart du temps, tout le monde veut faire les pecs parce que c'est une partie bien sûr dominante. Lorsque vous marchez sur la plage, c'est les pecs et les abdos et les bras. Et j'ai rien contre ça. J'essaye de partager mon savoir en vous donnant des techniques différentes tout le temps et en essayant de rendre les choses simples parce que la musculation, comme je l'ai dit la plupart du temps, c'est quelque chose de simple. Il y a certaines personnes dans le domaine qui la compliquent et qui sont en train de vraiment ramener les personnes complètement à côté, en train de compliquer les choses. Bien sûr, dans la plupart du temps, lorsqu'on parle pecs, automatiquement on associe les pecs au développé couché. Ouais. Voilà, développé couché. Tout le monde passe leur temps à faire du développé couché en croyant que le développé couché c'est l'exercice numéro 1 pour développer la poitrine. Un message pour tout le monde qui sont en train de penser ça, regardez vos pecs devant le miroir et vous allez remarquer quelque chose. Vos deltoïdes antérieurs sont dominants et vos pecs sont complètement plats, vides. Et c'est pour ça qu'on est ici, vous donner d'autres options. Comment vraiment stimuler encore plus de croissance dans la partie supérieure, c'est-à-dire la partie claviculaire que tout le monde est en train d'avoir des problèmes avec. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire 3 exercices que je veux vraiment partager avec vous. Il n'y a pas de loi. Il faut faire les exercices pour les articulaires, pour vraiment les exercices de base pour avoir des pecs. Pour moi, l'important, comme je l'ai dit la plupart du temps, c'est l'isolation. Faire des exercices polyarticulaires, faire des exercices d'isolation, mais comment les utiliser, c'est la chose la plus importante chez nous. Donc on va commencer d'abord avec un exercice développé haltère, incliné, unilatéral. Parce que ce que je vois ici, regardez, il a le deltoïde antérieur qui est déjà dominant et regardez le haut un petit peu vide. Ouais. La première des choses que tu dois faire lorsque tu commences à t'entraîner pour faire tes pecs, c'est de ramener tes omoplates ensemble. Vas-y, ramène tes omoplates. Voilà. Automatiquement, lorsque vous ramenez vos omoplates ensemble, vous allez dominer avec le pec et l'isolation est très très importante. Donc ce que tu vas faire, c'est lorsque tu fais un mouvement de pressing, je vais te montrer aussi lorsqu'on va faire l'exercice, c'est au lieu de ramener tes épaules et tes bras en avant, ça c'est le cas de la plupart des gens, c'est de isoler en ramenant plus tes pecs en avant, en ramenant tes omoplates ensemble, automatiquement tu vas engager tes pecs. Ouais. Donc on va faire ça avec l'incliné pour vous montrer. Après je vais je vais lui faire le set, la série, proprement. Comme ça, il va vraiment découvrir l'importance de l'isolation. Ready? Let's do this shit. Donc, incliné, haltère. Et ce qu'on va faire, c'est unilatéral. C'est-à-dire, on va utiliser un bras à la fois. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez un bras à la fois, vous avez plus de capacité d'isoler ton pec. Pourquoi? Ton focus, il va être
sur une seule partie, au lieu de lorsque vous faites une partie bilatérale, c'est pardon, un mouvement bilatéral, deux mains à la fin. Ça ne veut pas dire que le mouvement bilatéral il est faux. Non, vous pouvez le faire. Mais si vous avez vraiment envie d'améliorer une partie, il faut la focaliser plus sur cette partie. Donc il est frais, il commence la séance. Qu'est-ce qu'il fait? Un mouvement unilatéral. Ça, c'est juste pour changer les choses. Ne faites pas tout le temps la même chose. Donc d'abord, tu vas faire l'exercice. On va commencer. Je vais te donner les haltères. Merci. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on ramène quoi? Les omoplates ensemble. Voilà. Donc ramener les omoplates ensemble, ça veut dire quoi? C'est on va engager plus ou on va avoir plus la capacité d'engager les pecs. Vas-y. Quand tu commences en haut, d'abord, lorsque vous commencez un mouvement unilatéral, le début, c'est en haut, pas en bas. Et donc tu gardes ça en haut et vas-y, tu fais une à la fois. Tout doucement. Alors là, tout doucement. Donc essaye de relaxer tes bras et laisse ton pec faire le mouvement. Voilà. Maintenant tu es en train de travailler tes pecs. Relaxe tes bras. Voilà, tout doucement. Donc si on veut travailler avec les tempos, pour les gens qui ne comprennent pas, les tempos c'est la technique de descente par rapport à la technique de contraction, c'est-à-dire la face excentrique et la face concentrique. La face excentrique, c'est-à-dire lorsque vous descendez là, la concentrique, c'est lorsque vous ramenez le poids en haut et contractez. Donc maintenant que tu as compris, tu gardes tout le temps les omoplates ensemble, tu ne les gardes jamais retirés. Contracte, ramène-les ensemble et tu vois la différence maintenant, comment tu es en train de travailler tes pecs. Donc tout doucement, tu le sens maintenant tout doucement. Et voilà, maintenant tu es en train de travailler tes pecs proprement. Donc revenons au tempo, tu vas prendre un repos, relax. Maintenant on va leur montrer comment faire un tempo. Donc tu vas me donner, tu comprends ce que ça veut dire un tempo, tu l'as déjà fait? Ok, je vais te montrer. Un tempo, vas-y, tu vas prendre les haltères tout doucement, mais on va le faire avec deux mains à la fois. Tu n'as pas besoin de faire unilatéral, bilatéral. Un tempo à 2, 0, 1, c'est-à-dire vous allez prendre 2 secondes pour ramener les haltères en bas. Vous allez dire tout doucement, 1, 2, 0, boum, et tu ramènes. Ça, c'est un tempo de 2, 0, 1. Vas-y encore, vas-y tout doucement. 1, 2, pause, boum, 1. C'est-à-dire 1 seconde pour amener le point en haut. 1, 2, boum. Ça, c'est un tempo 2, 0, 1. Maintenant, on va faire un tempo de 1, 0, 3. C'est-à-dire prendre 3 secondes pour remonter le point en haut. C'est-à-dire 1, vas-y, 1, 0, 3. 1, 2, 3. Tout doucement. Maintenant, on va faire un tempo de 2, 0, 2, 1. 2, 0, 1, 2. Voilà, maintenant c'est bon, c'est tout. Maintenant, le concept, pourquoi c'est une différente technique, stimuler encore plus, jouer avec la tension, c'est ça les tempos. Maintenant que vous avez compris les tempos, on va bouger au deuxième exercice pour lui apprendre et lui donner encore d'autres techniques d'entraînement pour stimuler sa partie claviculaire, pour avoir encore une poitrine haute. Déjà, lorsque tu commences à vraiment, il faut que tu changes ta façon de te mettre, c'est-à-dire ta posture, il faut que tout le temps tu sois comme ça. Tu as vu la vidéo avec Dr David Berman que j'avais fait sur comment fixer les postures. Pour les gens qui sont vraiment intéressés, regardez cette vidéo, elle est dans ma chaîne de YouTube. Juste rentrez, recherche posture, vous allez la trouver. Tu vas vraiment apprendre comment vraiment corriger ta posture. Parce que ça ne sert à rien d'être comme ça. C'est pas joli, tu vois ce que je veux dire. Toujours être comme ça. C'est ce qu'un corps est vraiment beau à voir lorsque vous êtes comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire sortir votre poitrine en haut. Maintenant, on va bouger au deuxième exercice pour les pecs. Prenez charge de votre entraînement. Parce que la seule chose qui peut arriver, c'est que vous allez vraiment découvrir ce qui va marcher pour vous. Donc arrêtez d'être vraiment perturbé parce que celui-là a dit ou celui-là a dit. Essayez, c'est ça la vie, on essaye et on apprend. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, comme deuxième exercice, je vais passer à la machine presse pour les pecs. Quelque chose de différent. Donc la position du banc, le siège, il faut que tu le descends en bas. Et la raison pour laquelle, bien sûr, pour cibler le haut des pecs. Donc, des choses à ne pas faire, bien sûr. Je vais d'abord vous montrer ce que la plupart des gens font. Regarde ce qu'ils font. C'est qu'ils se mettent dans la plupart du temps, donc ils gardent les omoplates complètement retirées. Ils font des trucs comme ça. Regarde comment ils sont en train d'avancer.
leurs épaules antérieures, donc ils sont plus sollicités que leurs pecs. Donc je descends d'abord le bas en bas. Lorsque je descends le bas en bas, j'ai plus de chances de cibler le haut. Je ramène mes omoplates ensemble et je laisse mon haut faire le boulot tout doucement. Bien sûr, vous pouvez faire les tempos comme on vous a montré. Et ça, c'est un tempo 1-0-1. 2-0-1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, je veux que tu comprennes la vraie valeur de l'isolation et après, on va voir. Allez, on y va. Donc, ramène tes omoplates ensemble. La première des choses, poitrine haute, relaxe tes bras et vas-y. Plus bas, plus bas, plus bas, voilà. Dès que vos coudes arrivent en ligne à vos épaules, voilà, super beau, super beau. Je ressens. Tu ressens maintenant, t'as vu? Et mets ta tête, c'est là où tu dois travailler. Et prends ton temps, il faut jamais. La plupart des gens commencent à vraiment se précipiter pour finir la série et la bâcler. Et je vous l'ai dit tout le temps, cherchez la douleur. Et lorsque vous trouvez la douleur, il faut la combattre. Combattez-la jusqu'à ce que vous ne pouvez plus la combattre. C'est comme ça qu'on grossit. Parfait. Parfait. Donc, si tu fais combien de séries? La première série, si tu fais, tu vas faire 4 séries, je ne peux pas compter la première parce que tu es en train de t'échauffer. Lorsque tu bouges à la deuxième ou deuxième exercice, tu n'as pas besoin de faire 4 séries. Tu fais 3 séries, tu es déjà échauffé. Le troisième exercice, tu fais 3 séries. Et le dernier exercice, tu peux faire 2 séries ou 3 séries. C'est cool. C'est suffisant. Voilà, si tu choisis 4 exercices, tu choisis 3 exercices, là tu peux faire 4. Pas plus de 12 séries. Si vraiment vous travaillez avec l'isolation, c'est super cool de faire ça. Vous n'avez pas besoin de plus de ça. La plupart des gens passent la plupart de leur temps, beaucoup de temps, dans les gyms, perdent du temps au lieu de focaliser sur rester à la maison, récupérer, manger, apprendre, s'éduquer. Et c'est là où tu grossis vraiment. Donc c'est pas question de quantité au gym, mais plutôt c'est de la qualité au gym. Qualité et intensité. Intensité. Et isolation. Isolation, voilà. Isolé. Non. Isolé. Parce que le muscle, il ne sait pas si tu vas lui donner 100 kg, ou 30 kg, ou 20 kg. C'est ce que font les fibres et le stress. Lorsque vous commencez à vous adapter au stress, vous n'allez plus répondre. Et ça, c'est ce que j'ai appris toute ma vie. C'est comme ça lorsque les gens commencent à s'entraîner pour la première fois. Ils répondent parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et après, ils stagnent. Il faut aller à l'espace, mon ami. C'est-à-dire encore plus rajouter du poids et essayer de vraiment combattre le poids avec l'isolation. Maintenant, on va passer au troisième exercice et finir cette série ou cette vidéo. Je vais vraiment faire un pulley vis-à-vis, un exercice d'écarté qui va vraiment t'apprendre encore à isoler le haut. Okay? Comme ça, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Ok? Let's do it. Ok, donc on va finir avec le dernier exercice. On va prendre un pulley vis-à-vis. Donc, pulley vis-à-vis pour les pecs, il y a plusieurs façons de le faire. Vous m'avez vu le faire avec beaucoup de personnes. Un exercice de finition, c'est le meilleur exercice que vous pouvez faire. Le positionnement, bien sûr, du câble, très important. De la poulie, pardon, très important. Donc ce qu'on va faire, comme on va cibler le haut, donc je vais te montrer d'abord comment faire l'exercice, après je vais te l'apprendre. La même chose, je me positionne avec la poitrine haute, je ramène les câbles ici, voilà, tu peux le faire comme ça. Ça c'est le bas des pecs. Nous on veut le haut des pecs. Il faut faire très attention parce que la plupart des personnes ont des trucs comme ça. Donc lorsque tu fais ça, tu vas engager tes deltoïdes antérieurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler le haut, poitrine haute. Regarde comment je suis en train de travailler. Et tu le sens comme pas possible. Donc pour toi, il y a à peu près ma taille, vas-y. C'est ta taille. Ouais.
Donc la première des choses, poitrine Ensuite, haute. on lève ça. Voilà. Voilà. Donc légèrement, un léger flex comme Foukradi, un léger flex comme mon frère Foukradi dans les coudes. Voilà. Tout doucement. Donc ne descends pas le coude, garde-le en haut. Voilà. Voilà, là tu le sens exactement. Là. Tu peux encore flexer un tout petit peu les coudes. Voilà, ne laisse pas descendre et ne remonte pas les deltoïdes. Super. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu fais 3 exercices, tu fais 4 séries de chaque. Donc tu comprends maintenant l'importance de l'isolation. Tu la comprends? Tu la sens. Donc imagine tu fais. Je sens le son ici. Voilà. Maintenant tu voilà. Maintenant tu comprends comment on travaille. Votre but, comme je l'ai dit, pour les gens, il y a certaines personnes, enfin la plupart, se sont cassés de cette vidéo après 2 minutes, 1 minute parce qu'ils n'ont pas la patience d'apprendre. Ils vont perdre beaucoup lorsqu'ils vont essayer d'apprendre. Si vous avez cette mentalité, vous n'allez jamais apprendre. C'est pour ça qu'on essaye de vraiment vous donner des techniques d'entraînement, des astuces pour vous permettre d'évoluer. Ok, donc Mohamed, c'était un plaisir. À la prochaine, Inch'Allah. C'était la deuxième maison. Inch'Allah. Laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, bien sûr. Et partagez la vidéo. Un petit j'aime serait super. Sinon, Mulgueul!